Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a quelques temps sur ma chaîne, j'avais publié une vidéo d'un nouveau type, d'un nouveau format dans laquelle je vous racontais donc une anecdote. Cette vidéo a vraiment bien marché, j'ai l'impression qu'elle vous a plu. Et du coup, aujourd'hui, j'aimerais refaire à nouveau une autre vidéo de ce type. J'aimerais à nouveau vous partager une anecdote. Nous sommes donc en vacances, durant les grandes vacances, au bord de la mer avec toute ma famille, mais la grande famille, hein, avec les oncles, les tantes, les enfants, etc. Il y a du monde. Alors c'est sympa, il y a de l'ambiance. Voilà, donc on est tous là dans des maisons un petit peu les uns à côté des autres. Et l'un de mes oncles perd sa chevalière, donc une bague. Voilà, donc on cherche la chevalière, je me rappelle même, on loue un détecteur à métaux parce qu'on croyait l'avoir perdue dans le sable. Bref, voilà, ce sont des objets de valeur tout de même. Donc on cherche cette chevalière, on la cherche dans la plage, on la cherche dans les affaires, dans les maisons, etc. Et finalement, on ne la trouve pas. Donc arrive ce jour du départ, on replie bagages, etc. Et puis alors, il s'avère que c'était un petit peu... les vacances étaient agencées de telle manière à ce qu'en fait on allait presque tous, on partait donc de ce bord de mer pour aller dans une autre maison, tous au même endroit. On fait les bagages, on rentre. Voilà, donc on arrive donc dans cette maison qui, elle, n'est pas au bord de la mer, mais en pleine campagne, voilà. On décharge des affaires et puis là, dans un carton, je sais plus, ça devait être une plancha, je crois, voilà, c'est ça, ça devait être une plancha. Et on tombe donc sur la chevalière de mon oncle, sur la bague de mon oncle. Et puis là, on s'apprête à lui rendre. Et puis je me dis, mais ce serait dommage de la lui rendre comme ça. Il faut savoir que cet oncle, il fait de la magie, il fait pas mal de magie, comme moi, et je me suis dit, bah, ce serait marrant de faire quelque chose de magique. Donc moi je garde la bague précieusement, j'explique aux autres un petit peu mon idée. Voilà, donc arrive le dîner, et c'est au moment du dîner que j'avais décidé de lui rendre sa chevalière. Je crois que je fais quelques tours de magie, et lui aussi d'ailleurs. Donc tout se passe très bien, très bonne ambiance, tout le monde est content je pense. Et puis arrive le moment où je décide de lui rendre la bague. Et vous allez voir comment est-ce que je l'ai fait. Je lui ai fait choisir une carte. Alors il était étonné parce qu'il faisait de la magie, il n'y avait aucune raison pour que ce soit à lui que je fasse choisir une carte. Normalement j'aurais pu faire choisir une carte à n'importe quel autre membre de la famille, mais pas à lui. Donc je vais tout de même choisir cette carte, il ne comprend pas, enfin, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais je pense qu'il est tout de même surpris. Et puis donc je prends la carte, je la fais disparaître et puis je sors de mon portefeuille une autre carte. Puis je monte la carte en disant bah, que si cette carte-ci qui se trouvait dans mon portefeuille était la carte qu'il avait choisie il y a quelques instants, bah, le tour était vraiment fort. Et donc je regarde la carte et puis je transforme la carte dans un sachet de thé. Voilà, c'est un petit effet assez sympa, c'est une espèce de tour qui est faussement raté et puis ça provoque toujours, si c'est bien mené, ça provoque toujours de la surprise et puis après de l'amusement et voire de la stupéfaction des spectateurs qui nous s'attendent à tout sauf à voir un sachet de thé apparaître entre mes doigts. Seulement voilà, personne ne s'en doutait sauf lui qui connaissait ce tour. Voilà, donc il se passait un petit peu toujours la même chose qu'au début et je pense qu'il ne comprenait pas parce que c'est un tour qu'il connaissait, il connaissait le tour, il connaissait le secret du tour, donc je pense qu'il ne comprenait pas pourquoi je lui faisais ça. Je transforme ma carte en sachet de thé, tout le monde est surpris sauf lui. Et puis l'idée en fait de base du tour, c'est donc de déchirer le sachet de thé et à l'intérieur du sachet de thé on trouve la carte pliée en 4 que le spectateur a signée avant. Seulement voilà, on déchire le sachet de thé et c'est là où moi j'avais pensé à une vraie surprise, c'est que donc lui savait que normalement il y a la carte qu'il a choisie. Seulement voilà, j'ouvre le sachet de thé et dans le sachet de thé il y a sa chevalière qu'il avait perdue depuis presque 3 jours. Bah, double surprise, première de ne pas avoir la carte, deuxième de retrouver en fait cette chevalière qu'il avait perdue depuis quelques temps. Voilà, cette anecdote j'avais envie de vous la partager parce que je la trouvais assez intéressante. C'est peut-être atypique et puis je pense que c'est quelque chose qui la marque. Voilà, bien écoutez, merci de m'avoir écouté jusqu'à là, j'espère que ce format de vidéo vous plaît. Voilà, bien écoutez, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo très prochainement et sur ce, portez-vous bien. Allez, ciao!